Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, mardi 6 décembre, vous allez toutes mêler. Oui, le 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas et je suis habillé en blanc. Saint-Nicolas, début des années 300, qui devient évêque à Myre en Asie orientale. Et voilà que Nicolas est évêque et son désir, c'est d'être le pasteur de son peuple. Et être pasteur, ça veut aussi dire soutenir les pauvres, soutenir les faibles. Et Saint Nicolas avait même été très loin en formant une dot pour une jeune fille pour qu'elle puisse se marier. La légende nous parle de Saint Nicolas comme étant l'ancêtre de Santa Claus ou du Père Noël. Probablement qu'on a trouvé peut-être une représentation de lui dans son manteau d'évêque, un manteau rouge, une chape qui représente le manteau de l'empereur. Saint Nicolas a tout juste passé à côté de la persécution de Dioclétien et c'est avec le nouvel empire qu'il pourra être évêque pour tous et s'exposer à tous comme étant l'évêque des chrétiens. Et sa générosité est devenue exemplaire. On en a fait une légende du Père Noël, mais simplement, Saint Nicolas était un saint homme qui prenait soin de ceux qui lui étaient donnés, de son peuple, des chrétiens qui étaient avec lui, en particulier les plus pauvres. En ce temps où nous préparons Noël, où nous préparons l'avènement du Christ, eh bien, nous pouvons choisir de suivre son exemple et offrir à ceux qui en ont besoin, que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements, que ce soit même de l'essence, que nous puissions nous soutenir les uns les autres et que nous puissions vivre en harmonie, car l'amour de Dieu va jusque-là. Prenons un instant et préparons notre cœur à cette célébration de l'Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, et nous te supplions à la prière de l'évêque Saint Nicolas, garde-nous de tout danger, pour que le chemin du salut s'ouvre sans obstacle. Devant nous, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas, tu ne l'as pas entendu. Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu'aux extrémités de la terre, et il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance en le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Je reprends simplement le refrain composé par Jean-Claude Gianada. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Parfois, j'ai l'impression que on s'est laissé emporter par la société civile. Parfois, la société civile nous a mis dans la tête quelque chose de faux. Et cela nous influence beaucoup. Ce qui est faux, c'est que nous n'avons pas à souffrir. La souffrance n'est pas pour nous. Que les humains n'ont pas à souffrir. Or, ce que l'on remarque à longueur de journée, ce que l'on remarque à travers le monde, c'est que la souffrance, elle est présente. Et parce qu'on croit en Dieu, eh bien, la souffrance n'est pas là. Que Dieu nous a promis le bonheur et que ce bonheur se fait sans souffrance. Vous voyez l'erreur? L'erreur, c'est que sans souffrance, nous ne pouvons donner rien de bon. Sans souffrance, nous ne pouvons nous approcher de l'amour. Sans souffrance, nous ne pouvons devenir meilleurs. Mais ce que Dieu nous promet, ce que Dieu nous offre, c'est de nous accompagner, c'est de nous guérir. Et pour guérir, il faut être malade. Et pour être malade, bien, cela demande de la souffrance. Est-ce que parce que nous sommes chrétiens, nous aimerions ne pas souffrir, c'est-à-dire passer à côté de la croix de Jésus, lui qui est Dieu, lui qui s'est incarné, qui a pris corps, qui est venu dans notre monde, n'est pas passé à côté de la souffrance. Au contraire, il est allé à l'extrémité de la souffrance par amour pour son Père. Et nous, par amour, nous voudrions ne pas jamais souffrir. Je sais, c'est pas ça qu'il faut dire. Il ne faut pas souffrir. Cet avènement du Christ, du Sauveur, c'est celui qui vient nous supporter, nous aider. Vous qui peinez sous le poids du fardeau, venez à moi, je vous procurerai le repos. Prenez mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger. Comment celui qui porte une croix peut dire que mon fardeau est léger? Simplement parce qu'il n'est pas seul. Parce qu'il se sait aimé par le Père et que malgré la souffrance, l'amour sera toujours là. Malgré la souffrance, l'amour sera présent. Et cela importe bien plus que n'importe quoi. Par amour, on est prêt à faire des folies, à sauter dans un rapide pour sauver un enfant, à risquer sa vie pour pouvoir sauver des gens qui, parfois, on les connaît et parfois on ne les connaît pas, mais par amour, on est prêt à offrir notre vie, à risquer notre vie pour qu'eux puissent vivre. Dieu a fait ce sacrifice pour que nous puissions vivre et vivre avec lui, alors que notre espérance ne soit pas vaine et que notre espérance se tourne toujours vers Dieu,
car il est doux et humble de cœur, et il veut être dans notre vie un chemin vers l'amour. À travers ce pain, vois nos corps, prends nos corps, vrai temple de ta gloire. À travers ce vin, nos esprits consacrés pour que vienne ton règne, qui devienne le corps et le sang de ton Fils, qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps rassemblé en ton Fils, sanctifié par ton Esprit. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En cette fête de Saint-Nicolas, Seigneur, nous t'en prions. Regarde avec bonté les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Déjà rénovés par ces mystères très saints, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, en prenant exemple sur Saint Nicolas, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Un commentaire qui a été mis sur une des vidéos m'a fait réagir. On y dit que je chante faux. J'ai pas de problème avec ça. Que je fais un one-man show et que vu que je n'ai pas de servant de messe, la messe ne devrait pas compter. Je vous dirais que pour moi, ce n'est pas un show. Je ne me montre pas en spectacle, mais je vous accompagne dans la prière. À toutes les fois que j'ouvre la caméra, vous êtes derrière. Une assemblée de 2000 personnes qui regardent ensemble, qui forment une église différente, une église mondiale et qui regardent ensemble ce chemin que l'Église nous trace pour que nous puissions être ensemble autour du Seigneur. Si je voudrais faire un spectacle, je peux vous dire que ce ne serait pas un spectacle où je ferais la messe. Vous auriez droit à tout un spectacle. Il n'y a rien qui interdit qu'on le fasse un jour ou l'autre, mais simplement que, à travers cette Eucharistie, c'est nous, comme Église, qui prions ensemble le Seigneur. Alors, soyez assurés
que nous prions ensemble et que je vous présente devant le Seigneur à chacune des Eucharisties. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ, et en cette fête de Saint-Nicolas, aimons-nous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous aime. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous comme je vous aime. Aimez-vous, aimez-vous.